suis Jean-François Martin, enseignant-chercheur ici à l'Institut Agro Montpellier depuis une vingtaine d'années. Je suis responsable d'un équipement pédagogique qui s'appelle le Hive, Highly Innovative and Versatile Environment. C'est un Learning Lab, c'est-à-dire un espace pédagogique qui permet d'avoir des approches très diversifiées et principalement des approches de pédagogie active. Aujourd'hui, on a animé cet après-midi un atelier avec toute l'équipe d'Animax autour des transitions. Donc le thème de l'atelier, c'était quelles propositions on pouvait faire pour développer les transitions dans l'enseignement du tronc commun d'ingénieurs. Et la méthodologie de l'atelier, c'était beaucoup d'échanges entre groupes, du travail en petits groupes, de la restitution croisée, ce qui nous a permis de vraiment exploiter une grande partie des capacités de polyvalence du Hive, avec toutes ces surfaces écritoires en particulier, le travail sur le digital avec des espaces partagés à distance, de la visio un petit peu, puisqu'on a pu utiliser cet aspect-là avec des gens qui étaient à distance, pour construire des livrables qui sont, je l'espère, utiles à l'école, puisqu'on a défini des actions qu'on pensait utiles pour commencer à mettre en place les transitions dans notre pédagogie et dans l'enseignement des premières années en particulier. Je suis Thierry Lacombe et avec Didier Ollet et Jean Bernon, on est responsable du vignoble pédagogique qui est derrière moi. Et dans cet atelier, on a visité le vignoble pédagogique pour essayer de voir les différentes activités pédagogiques et expérimentales qui s'y déroulent et qui sont finalement relativement nombreuses. Donc on a pu voir un petit peu les différentes parties de la collection. Alors il y a une partie collection de modes de conduite où il y a plutôt des activités autour de l'écophysiologie qui se passent. Après il y a la partie collection où on fait des cours d'ampélographie, des observations de pathologie, des choses comme ça. Et il y a aussi une plateforme hors sol et qui est plus dédiée à l'expérimentation et de certaines UMR ou d'équipes d'enseignants-chercheurs. Et donc finalement c'est un vignoble qui est pas mal utilisé si on comptabilise tout ce qui est fait dans l'année, que ce soit au niveau pédagogique avec différentes formations ou que ce soit au niveau expérimental. On s'aperçoit que la communauté du campus l'utilise beaucoup, mais qu'en même temps c'est un vignoble assez mal connu, donc on essaye d'en faire la promotion, notamment dans ces journées. Voilà. Alors je m'appelle Aurélie Javel, je suis ingénieure de recherche en anthropologie de l'environnement, donc à Montpellier Supagro. Ce qui veut dire qu'en fait je travaille sur les relations que des agriculteurs entretiennent avec les éléments de nature, c'est-à-dire comment ils font avec la nature selon les injonctions agroécologiques où on leur donne des dimensions techniques en fait pour travailler avec la biodiversité. Mais moi j'interroge plutôt la posture de l'humain vis-à-vis de la nature et les relations qu'on peut développer en tant que partenaire et non pas en tant que dominant de manière unique. Et donc dans cet atelier, en fait, aux assises de la formation, on m'a demandé d'animer un atelier en fait sur la place du corps dans l'enseignement. Et ça c'est dû aussi à ma double casquette puisque je suis également sophrologue, donc diplômée d'une école de sophrologie. Et j'intègre, en fait, je croise en fait la sophrologie avec ces questions de place de l'humain dans le monde pour essayer d'explorer les conditionnements, tous les a priori, tous les cadres en fait auxquels on obéit plus ou moins consciemment dans nos relations à la nature, c'est-à-dire tous les a priori qu'on peut avoir sur ce qu'est la nature, sur ce qu'est être un bon agriculteur, sur ce qu'elle devrait être l'agriculture et devrait être l'agroécologie. Et donc j'interroge en fait toutes ces dimensions-là avec la dimension donc anthropologique et psycho-corporelle que me permet la sophrologie. Et donc j'ai présenté dans cet atelier donc la place qu'avait le corps, qu'a encore le corps et les évolutions qu'on a vis-à-vis de notre considération de ce corps et des liens entre corps et esprit et les liens entre corps, esprit et environnement et comment tout ça s'interconnecte et comment on apprend en fait de ces interconnexions. Et donc après le débat, ça a été après une séance en fait de sophro, ça a été de discuter de comment on peut réinjecter ce corps en fait dans nos pratiques, comment on peut mobiliser le corps des enseignants et des apprenants
et qu'est-ce que ça apporte en fait tout simplement à nos cours. Et donc ça a soulevé plein d'interrogations, plein de questions, et c'était vraiment chouette en fait de voir tous les conditionnements auxquels on obéit justement sur ce que devrait être un cours et la place du corps dans ce cours. Guillaume Brunel, enseignant-chercheur à l'Institut Agro Montpellier, spécialisé dans le numérique pour les agricultures. Et je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait pendant les assises de formation sur un atelier qui est autour des 3 Fab Labs de Montpellier Supagro. L'idée de ces labs, c'est en fait de prototyper rapidement, donc pour les enseignements, la recherche ou pour soi-même, diverses choses, donc autour de 3 axes. Une partie bricolage et capteurs numériques, une partie cuisine expérimentale, donc créer de nouveaux aliments, et une partie création biologique, donc monitorer la croissance des plantes et créer de nouveaux espèces. Et pendant les assises de la formation, l'objectif était de montrer aux enseignants-chercheurs le potentiel de ces lieux pour proposer de nouveaux enseignements dans les futures années.